Monsieur le Président, chers collègues, mon intervention sur les documents transmis va se situer à deux niveaux, la forme puis le fond. Sur la forme, un catalogue de bonnes intentions, je dirais de vœux pieux, véritable inventaire à la Prévert en langage technocrato-administratif, frisant parfois la science-fiction et parsemé d'un certain nombre d'anglicismes. Je vous rappellerai à ce sujet qu'à partir de l'article 2 de la Constitution, la langue de la République est le français. Pourquoi vous dis-je cela? Tout simplement pour dénoncer ces anglicismes qui ponctuent votre stradette. Je n'en citerai que quelques-uns: slow tourisme, living lab, fab lab, tech shop, repowering, coworking. Je vous recommande la lecture de la circulaire relative à l'emploi de langue française, référencée MFP 2016 50 942 du 1er octobre 2016 de la ministre de la fonction publique. Les termes en français publiés au journal officiel sont accessibles dans la base en ligne France Termes du ministère de la Culture. Et puis cette novlangue. Ah, cette novlangue. Quelques exemples. Faire région. J'imagine la conversation entre deux Aquitains. Que fais-tu cet après-midi? Ah, je vais faire du sport. Et toi? Ah, moi, je vais faire région. Là, un blanc et un ange passe, votre stradette à la main. Thrombose des axes routiers. Je vous rappelle que la thrombose est la formation d'un caillot dans une artère ou phlébite dans une veine. Or, pourquoi ne pas dire une phlébite des axes routiers? Vous percevez toute l'absurdité de cette sémantique. De même que les sourds et les aveugles ont disparu au profit des malentendants et des non-voyants, nous avons des prises. Alors des prises mises à toutes les sauces, agricoles, démographiques, territoriales, médicales. Ce terme employé à dessein pour ne pas dire déclin, récession ou régression cherche à masquer la réalité en la rendant incompréhensible. Tout cela fait très intellectuel branché, je vous l'assure, ce qui me permet de citer Edgar Morin. Le monde des intellectuels, qui devrait être le plus compréhensif, est un monde gangréné par l'incompréhension, par l'hypertrophie de l'ego et le besoin de la consécration. Sur le fond, objectif 22, maintenir le réseau existant. Pour autant, je ne vois rien d'écrit sur la non-ouverture à la concurrence des TER en Nouvelle-Aquitaine. Nous avons en effet tout lieu de nous méfier, car il y a déjà un précédent en région Hauts-de-France sous la présidence de Xavier Bertrand, ex-UMP, qui vient d'annoncer l'ouverture de son réseau à la concurrence à hauteur de 20% à l'horizon de 2022. Vous dites comme cela, et relaté dans l'enquête sur la SNCF parue dans le sud-ouest du 2 mai, que vous en avez assez d'être un cochon de payeur. Or, ce n'est pas vous le cochon de payeur, ce sont les néo-aquitains, notamment concernant Pau-Canfranc. Je dirais votre caprice Pau-Canfranc à 500 millions d'euros, dont le tronçon Oloron-Bedouce, la ligne ferroviaire au train fantôme, fait la risée de la France entière. Monsieur le Président, vous qui aimez bien nous faire quelques projections en séance plénière, je vous suggère de nous présenter le reportage du 20h de TF1 du 14 avril dernier sur le sujet, afin d'éclairer l'ensemble des élus sur cette gabegie. Je profite de cette occasion pour vous redemander, pour la énième fois, le bilan d'exploitation de la ligne Oloron-Bedouce. Faudra-t-il que nous venions à chaque plénière avec un gilet jaune pour vous rappeler cette demande? Car vous ne nous entendez pas. Vous êtes bien le représentant d'un parti, le Parti socialiste, qui est comme ces étoiles situées aux confins de notre galaxie, dont on perçoit encore la lumière alors qu'elles sont déjà éteintes depuis des milliers d'années. Objectif 24. Vous souhaitez construire un modèle aérien innovant, permettant de réduire les nuisances, et vous évoquez l'avion électrique. Je porte à votre connaissance que ce type d'avion, le IFAN, a été abandonné en 2017. La recherche s'orientant aujourd'hui vers les moteurs à biocarburant, à hydrogène ou hybride. Je vous suggère également de rajouter un chapitre sur la décarbonation des aéroports. Objectif 25. Développer une stratégie portuaire coordonnée. Très bien, mais je ne vois absolument rien dans le texte concernant l'acheminement des camions par voie maritime. Je suis convaincu que les poids lourds venant du nord du continent européen à destination du sud de la France, de l'Espagne, du Portugal ou du Maroc n'ont pas leur place sur nos routes, mais davantage sur des navires de type ro-ro. Tout le monde y gagnerait. Baisse de fréquentation sur nos axes routiers, moins d'usure des chaussées, moins de bouchons, moins de pollution et moins d'accidents dont on sait la gravité quand ils impliquent des poids lourds. Cependant, offrir des alternatives ne sera pas suffisant si elles ne sont pas assorties de mesures réellement coercitives pénalisant les poids lourds à nos frontières. Il faudrait également préparer le coup d'après, à savoir leur substitution qui est en cours par des 3,5 tonnes qui sont déjà nombreux sur nos routes et pour lesquels aujourd'hui il n'y a aucune contrainte sur les horaires de conduite. Par ailleurs,
Dans les documents joints, vous auriez pu mettre à jour le schéma directeur d'aménagement du port de Bayonne, dont certaines données sont obsolètes et certains objectifs ne sont d'ores et déjà pas atteints, notamment la déviation de l'RD 309 qui devait se faire à échéance de 2018. Objectif 35, je ferai un simple commentaire. Vous souhaitez donc, comme Alphonse Allais, mettre les villes à la campagne, l'air y est plus sain. Ce qui ferait d'ailleurs assez formidable. Ainsi, entre ceux qui brassent de l'air et ceux qui nous le pompent, nous aurions la climatisation gratuite. Objectif 50, faire de la Nouvelle-Aquitaine la première région étoilée. J'ai d'abord cru, en raison de notre réputation gastronomique, que vous comptiez faire de notre région la championne du Michelin. Las, cela concernait la pollution lumineuse du ciel nocturne. C'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité quand on sait votre attachement à la pollution visuelle du ciel diurne par vos éoliennes. Objectif 51, diversifier les unités de production d'énergie renouvelable. Au paragraphe 6, énergie marine renouvelable, je lis la façade maritime sud-atlantique soumise encore à de fortes contraintes militaires. Le mot encore est malvenu, discriminant même pour les militaires qui sont là au service de la nation. Il faudrait le supprimer. De même, dans ce même chapitre, vous manquez d'ambition pour tout ce qui est la production électrique d'origine marine, oubliant au passage la production par des turbines actionnées par les courants marins, qui est une voie d'avenir. Au paragraphe 8, pour ce qui nous concerne, nous sommes totalement opposés à la pollution visuelle de ce que vous avez baptisé éolien onshore, avec un peu de simplicité, mais ça ce serait peut-être trop vous demander, vous auriez pu l'appeler parc éolien terrestre. Décidément, ces anglicismes ont la vie dure. Objectif 74, réinventer les gares quand on sait ce qu'elles sont devenues sur le réseau TER. Ne pourrait-on pas au contraire en rouvrir? Vous voudriez en faire un lieu de vie. Il faudrait commencer par exiger de la SNCF qu'elle en fasse déjà un lieu où l'on peut acheter son billet. Objectif 76, assurer le déploiement de la fibre à l'horizon 2025, c'est parfait. Mais en attendant, faudrait-il encore dès maintenant s'occuper du réseau téléphonique aérien existant, qui est dans un état lamentable et qui pénalise aujourd'hui tous ceux qui ont une connexion ADSL, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Pour conclure, Monsieur le Président, ce projet SRADET ne nous convient pas. Il est une compilation de souhaits, parfois fantaisistes, dans un langage abscon. Il cache une volonté hégémonique de la région sur les départements, les communautés de communes et les communes. On a bien compris son objectif final, la disparition des départements et des communes au profit d'une super eurorégion transfrontalière. En l'état actuel ayant pesé le pour et le contre, le groupe Rassemblement national ne votera pas votre projet. Je vous remercie.